Et voici la vidéo règle du jeu Le Joueur de Flûte, un petit jeu d'élimination pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Agnès Largeau et c'est toujours dans la gamme contes et jeux de Purple Brain. Au niveau matériel, on commence par 5 immeubles de la petite ville de Hamelin. Chaque joueur va pouvoir choisir sa petite maison comme ceci, la disposer devant lui et récupérer une plaquette rat. Effectivement, nous avons des plaquettes comme ceci où il y a des rats qui sont cachés et on va la placer chacun en dessous de sa maison. Nous avons ensuite 6 petites figurines de rats qui ont chacun une queue de couleur différente. Alors c'est des figurines en bois comme ceci, assez bien faites. Nous allons placer dans les espaces entre les joueurs un rat de chaque couleur tiré au hasard. Donc par exemple comme ceci, un entre chaque, et on les oriente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va désigner le premier joueur, par exemple le dernier à avoir vu des rats dans sa baignoire, ou bien le joueur le plus jeune, et celui-ci va pouvoir se rajouter le pion du joueur de flûte. Effectivement, il y a un pion joueur de flûte comme ceci, avec un petit socle qu'on va disposer à sa gauche, avec un rat supplémentaire. Évidemment, si vous jouez à moins de 5 joueurs, il y aura des rats qui ne seront pas utilisés, puisque c'est toujours un rat seulement entre les joueurs, et 2 rats à gauche de celui qui commence avec le joueur de flûte. Enfin, nous allons trouver 2 petits paquets de cartes. Il y a un paquet de cartes action et un paquet de cartes rats. Alors attention, en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez peut-être pas utiliser toutes les cartes rats. Effectivement, si on joue à 5, on peut utiliser l'intégralité des cartes, on a juste à les mélanger. En revanche, si on joue à moins de 5 joueurs, il y a donc des rats qui n'ont pas été utilisés et remis dans la boîte, eh bien il faudra retirer toutes les cartes présentant la couleur de ces rats non utilisés, avant de les remélanger et de les disposer face cachée sur la table. Vous allez placer votre paquet ainsi constitué de cartes rats à gauche et on va tirer les 4 premières cartes que l'on va placer face visible à côté de ce paquet. Attention! Dans ces cartes visibles, en début de partie, ne peuvent apparaître qu'un seul joueur de flûte. Si jamais vous avez plus d'un joueur de flûte qui apparaît, vous allez mettre de côté le ou les joueurs de flûte en trop pour en laisser qu'un seul, et le remplacer par une autre carte rat tirée avant de remélanger ce joueur de flûte dans le paquet de cartes restantes. Ensuite, avec le paquet de cartes action, eh bien, vous allez faire une distribution de 4 cartes à chaque joueur que les joueurs vont pouvoir prendre en main et consulter secrètement avant de redisposer le reste en tas à côté des cartes rats. Alors attention, si vous jouez seulement à 2 joueurs, ce que je vous conseille moyennement, hein, car le jeu est quand même plus intéressant au minimum à 3 joueurs, et donc vous allez chacun prendre votre maison, vous mettre en face l'un de l'autre, mais vous allez laisser une maison de part et d'autre de vous qui va servir d'obstacle par-dessus lesquels les rats vont aussi avancer. Donc voilà, par exemple, on enlèvera celle-ci. Ces 2 joueurs-là vont jouer. Les autres, inutile de leur mettre des marqueurs rats, on va juste laisser la maison pour qu'elle serve d'obstacle par-dessus lesquels les rats pourront sauter. On va mettre quand même un rat entre chaque maison. Et toujours pareil, par rapport au premier joueur, un rat supplémentaire à sa gauche avec le joueur de flûte. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, dans le joueur de flûte, vous l'aurez compris, nous sommes dans la ville de Hamelin et nous sommes tous des villageois qui avons un immeuble qui est infesté de rats. On va donc tenter d'envoyer les rats chez les autres joueurs, car plus les rats vont passer sur nos maisons, plus notre marqueur de rats va monter sur notre maison, et malheureusement, s'il y a trop de rats, on sera obligé de s'enfuir de notre maison, et ce sera le joueur qui aura tenu le plus longtemps qui l'emportera. Alors, évidemment, c'est une adaptation d'un conte traditionnel que vous connaissez peut-être, le joueur de flûte, et dans la boîte, comme d'habitude, il y a un petit livret de contes réadapté par Benoît Forger, donc vous pouvez vous amuser à lire la petite histoire avant de faire votre première partie. Alors, pour le déroulement, eh bien c'est assez simple. À chaque tour, les joueurs vont poser des cartes sous les cartes représentant des rats qui ont été disposés au centre de la table. Et lorsqu'un rat aura 2 cartes en dessous de lui, il pourra agir et donc bouger. Lorsque les rats traverseront les maisons des joueurs, puisqu'ils vont se déplacer entre les joueurs, eh bien ils feront monter leur niveau de rat.
Mais on peut aussi faire bouger le joueur de flûte, et si le joueur de flûte passe devant notre maison, eh bien il va faire baisser notre niveau de rats. Voilà pourquoi, à chaque tour, les joueurs vont tenter de faire passer les rats devant les maisons des autres joueurs et éviter de les faire passer devant eux. Alors, pour le déroulement, on commence donc par le premier joueur, et le premier joueur n'aura le droit de faire qu'une seule action. Donc, lors de son tour, il va tout simplement choisir une des cartes qu'il a en main, et la poser sous la carte de personnage qui est placée au centre de la table. Alors, en haut de chacune des maisons des joueurs, il y a deux flèches. Une flèche verte qui indique la direction normale dans laquelle vont se déplacer les rats, et une flèche rouge qui indique le sens inverse. Les joueurs vont aussi jouer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est pas habituel, la plupart du temps on joue dans l'autre sens, mais là c'est dans ce sens-là. Me demandez pas pourquoi. Alors, la majorité des cartes que les joueurs vont avoir en main, en action, sont des flèches qui vont indiquer que le rat correspondant ou le personnage correspondant, si c'est le joueur de flûte, va se déplacer en suivant les flèches vertes, une case, deux cases, ou bien les flèches rouges en reculant. Évidemment, à moi d'anticiper pour que les rats ne passent pas sur ma maison. Donc là, par exemple, il y a deux rats verts qui sont présents. Si jamais je leur mets une carte comme ceci, ça voudra dire que le rat vert passera en suivant la flèche verte, et donc il va passer sur ma maison. Donc ça, c'est pas une très très bonne idée. Alors sur le 1 vert, je pourrais par exemple lui dire qu'il parte en sens inverse, pour qu'il quitte mon côté, et qu'il passe plutôt sur le joueur qui se trouve à ma gauche. Donc imaginons que je décide de faire ça comme première action. Comme je suis le premier joueur, je suis limité à une seule carte. Donc je pose une seule carte comme ceci, et ensuite je suis obligé de repiocher une carte pour compléter ma main à 4 cartes, bien sûr, sans les montrer aux autres joueurs. On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et c'est lui qui va devoir jouer, mais cette fois-ci, et maintenant jusqu'à la fin de la partie, tous les joueurs pourront jouer 2 cartes lors de leur tour au lieu d'une seule. Donc là, par exemple, il pourrait se dire, alors le rat vert, tout à l'heure, il va passer sur la maison, parce qu'on n'effectue pas immédiatement l'action des rats. Nous allons voir que c'est quand une deuxième carte est posée sur un rat qu'il fera l'action. Donc là, notre joueur pourrait par exemple décider que le rat vert fasse ceci en deuxième action, et attention, il n'y a que 2 emplacements, on ne peut pas poser une troisième carte sous un rat. Et en deuxième carte, eh bien, par exemple, il pourrait se dire je vais jouer ça encore sur encore le rat vert. Une fois ces 2 cartes posées, on vérifie si un rat se déplace. Et pour cela, on regarde s'il y a au moins un rat qui a 2 cartes sous lui. Donc là, c'est le cas. Le rat vert va donc se déplacer maintenant. On est obligé de faire les mouvements dans l'ordre dans lequel les cartes ont été posées. Donc le rat vert va d'abord se déplacer en suivant la flèche rouge, donc il va reculer ici et passer à cet endroit-là. Et malheureusement, comme il est passé au-dessus de la maison de ce joueur, eh bien son niveau de rat va monter. Et on va donc placer son marqueur rat sur son premier étage, sur son rez-de-chaussée de maison. Ensuite, on regarde la deuxième carte, car il va faire aussi le deuxième mouvement. Le rat vert repasse cette fois-ci en suivant la flèche verte, il rejoint donc sa place initiale, mais comme il repasse encore par-dessus la maison de ce joueur, eh bien celui-ci a encore son niveau de rat qui monte. Aïe. Alors une fois qu'un personnage a effectué son mouvement, on va tout simplement retirer les cartes d'action pour les défausser à côté du paquet de cartes action, et la carte rat qui a agi va elle aussi être défaussée à côté du paquet de cartes rat, avant d'être remplacé immédiatement par un nouveau. Une fois ceci fait, le joueur qui avait joué ces 2 cartes et qui a fait donc agir des rats va repiocher des cartes sur le dessus du paquet de façon à compléter sa main. Là, comme il avait joué 2 cartes, évidemment, il repioche 2 cartes et on passe au tour du joueur suivant. Alors le joueur suivant, c'est celui-ci, il voit qu'il y a un rat bleu qui est juste à côté de lui, et comme il y a une carte bleue qui a été rajoutée au milieu de la table, eh bien il préfère commencer par lui faire une reculade pour qu'il passe de ce côté-ci plutôt que du sien. Il aurait peut-être à ce moment-là envie de jouer une deuxième carte sur le même rat, mais attention, c'est interdit, sur les 2 cartes que l'on joue, les joueurs sont obligés de choisir 2 rats différents. En revanche, il y a aussi des cartes spéciales, et les joueurs peuvent aussi poser des cartes spéciales sur les rats.
Alors, cette carte-ci est une carte de mélodie. Lorsqu'un joueur va jouer une carte de mélodie et qu'on va devoir faire agir le rat, donc là, celui-ci agit car il a bien ces deux cartes dessous, et bien à ce moment-là, on ne va pas bouger seulement le rat lors de ce tour, mais aussi tous les autres rats qui sont avec lui sur le même emplacement, ainsi que le joueur de flûte si jamais il se trouve là. Donc là, ça veut dire que pour le rat vert qui est avec le rat noir et le joueur de flûte, eh bien, le premier mouvement qui va être effectué en arrière va concerner l'ensemble de ces figurines. Elles vont donc toutes passer sur le pauvre joueur qui se trouve ici, un rat qui passe et donc qui fait monter le niveau de rat, le deuxième rat qui passe qui fait encore monter le niveau de rat, et le joueur de flûte, heureusement le joueur de flûte fait baisser d'un niveau de rat. On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et celui-ci pourrait décider de jouer une carte comme celle-ci. Alors nous avons vu qu'il y a effectivement des cartes avec des flèches comme ceci toutes seules, et il y a des cartes vertes qui ont un symbole de plaque d'égout. Si on joue une telle carte, eh bien le rat, lors de son déplacement, ou le personnage, va passer sous ma maison au lieu de passer sur ma maison. Et s'il place sous ma maison, eh bien ça ne fera pas monter mon niveau de rat. Donc là, notre joueur pourrait décider de placer sa carte égout à cet endroit-là, car le rat jaune qui se trouve ici passera sous ma maison en suivant les flèches vertes, et je n'aurai pas de perte et de montée de niveau de rat. Ici, il y a le rat vert, le rat violet et le rat noir dont j'aurais bien aimé pouvoir les pousser, parce que si jamais ils se déplacent tous ensemble avec une mélodie, ça peut être très très dangereux, mais malheureusement, les cartes ne sont pas apparues, je ne peux faire bouger aucun de ces rats. Je pourrais aussi décider de faire bouger le joueur de flûte tout seul, si jamais il passe sur ma maison, il baissera mon niveau de rat, mais comme mon niveau de rat, pour le moment, est à 0, eh bien c'est peut-être pas une très bonne idée de le faire maintenant, car s'il passe et qu'il n'y a pas de niveau de rat, eh bien on ne baissera pas. Donc je vais peut-être plutôt garder ça, peut-être pour plus tard, et puis tant pis, jouer ma deuxième carte ailleurs. Comme j'ai déjà joué ici, je n'ai pas le droit de jouer sur le même rat, donc je joue sur n'importe lequel des autres. Par exemple celui-là pour le faire bouger. Le rat bleu fait donc bam bam, et donc monter 2 niveaux sur la maison de ce joueur-ci. On défausse les cartes, on défausse le rat, on le remplace par une autre. Je repioche 2 cartes puisque j'en ai joué 2, et on passe au tour du joueur suivant. Alors, il existe aussi d'autres cartes spéciales, les cartes plus 1. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement ajouter un mouvement supplémentaire aux cartes qui font des déplacements. Donc si par exemple un joueur le joue ici, eh bien le rat rouge, au lieu d'avancer seulement de 2, car il y a 2 flèches vertes sur cette carte, eh bien il avancera de 3. Si je le place ici, le joueur de flûte avancera de 2, 1 plus 1. Et si jamais je joue ici, le rat jaune avancera encore de 1, et comme c'était une carte égout, eh bien le rat jaune avancera 2 fois en passant par les égouts, c'est-à-dire sans faire monter le niveau de rat des joueurs concernés. Évidemment, vous pouvez décider de jouer les cartes spéciales plus 1 en première carte, mais vous ne savez pas, du coup, quelle sera l'action que je vais augmenter de 1, donc c'est peut-être un petit peu risqué de jouer ceci. Vous pouvez aussi décider de jouer la carte mélodie en première carte, toujours pareil, en ne sachant pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement de réaliser. Il est aussi possible de jouer 2 cartes spéciales sur le même rat, et à ce moment-là, si un joueur fait ceci, eh bien, les actions seront annulées. On enlèvera tout simplement les 2 cartes comme si le rat avait bougé alors qu'il ne bouge pas, on défausse ces 2 cartes, et on défausse aussi le rat avant de le remplacer par autre chose. Ça permet parfois de se débarrasser de cartes qui nous paraissent dangereuses. Enfin, si lors d'un tour, un joueur fait agir 2 rats parce qu'il pose 2 cartes en deuxième position, eh bien, lorsqu'il fera agir les personnages, il choisira l'ordre dans lequel il les fera agir. Donc là, je peux décider d'abord de commencer par le rat rouge, qui bouge avec tous ceux qui sont avec lui, mais là, il est tout seul, donc ça ne servira à rien, mais par contre, il va avancer de 2 cases. Et ensuite, je pourrais faire le rat jaune, qui avancera de 1 case en passant sous une maison, et puis ensuite de 2 cases en passant sur des maisons, cette fois-ci.
Ceci permet parfois quelques combos spéciaux. Par exemple, je décide d'abord de faire agir le rat jaune passe sous ma maison, et puis bam, bam, il passe ici en faisant monter le niveau de ces deux joueurs-là. Et comme il se trouve avec le rat rouge, et que maintenant je fais agir le rat rouge qui joue avec tous les rats, ces deux avancent tous les deux de 2 cases. Donc bam, ça monte de 2 ici, et puis bam, ça monte de 2 là. Voilà, ça peut être très très méchant. Bien sûr, après on défausse, comme d'habitude, toutes les cartes qui ont agi avant de les remplacer par de nouvelles. Alors attention, avec la carte de mélodie, tous les personnages se déplacent en groupe et on fait le total des points perdus ensemble. Donc là par exemple, si je joue une mélodie sur le joueur de flûte, celui-ci va donc avancer d'une case avec tous les rats qui se trouvent avec lui, et donc hop, on les déplace tous simultanément, et donc ça fait monter le niveau de ce joueur-là de 2, moins 1, parce qu'il y a le joueur de flûte qui est là, et donc il avance que de 1. On ne fait pas d'abord les deux rats qui l'auraient amené à perdre la partie, car effectivement, si jamais un joueur a le niveau de rat qui arrive tout en haut de sa maison, il a perdu. Alors, que se passe-t-il ainsi lorsqu'il y a une élimination? Par exemple, le rat bleu passe par-dessus la maison de ce joueur, et celui-ci a son niveau de rat qui arrive au maximum. Eh bien, malheureusement, celui-ci est éliminé. Il va devoir défausser sa maison, ainsi que toutes les cartes qu'il a en main, les remettre dans la réserve de cartes, et tous les rats qui se trouvaient de part et d'autre de sa maison vont être regroupés, car effectivement, il n'y a maintenant plus qu'une seule case entre les deux joueurs restants. Enfin, en plus de ça, le joueur qui a fait le mouvement, qui a fait perdre un autre joueur, va récupérer son marqueur de rat et va le placer devant lui. Ça servira éventuellement pour départager les égalités en fin de partie. Et la partie se poursuit ainsi avec les joueurs se faisant éliminer au fur et à mesure. Et attention, lorsqu'il ne restera plus que 3 joueurs en jeu, dès qu'un joueur se fait éliminer et qu'il n'en reste plus que 2 encore en jeu, la partie va s'arrêter immédiatement. Alors attention, ça veut dire que si par exemple 2 rats devaient bouger et puis que suite au déplacement d'un des rats, eh bien le 3e joueur est éliminé et qu'il n'en reste plus que 2, on ne fait pas agir le dernier rat, la partie s'arrête là et c'est le joueur qui a le niveau le moins élevé de rat qui l'emporte. Donc ici ce serait moi, car mon niveau est moins monté que celui de ce joueur-là. Que se passe-t-il en cas d'égalité entre les niveaux de rats? Eh bien, c'est le joueur qui aura le plus de marqueurs de rats volés à d'autres joueurs qui l'emportera. Alors attention, lorsque vous éliminez un joueur, nous l'avons vu tout à l'heure, on récupère son marqueur de rat, mais si jamais il avait déjà d'autres marqueurs de rat volés à d'autres joueurs parce qu'il les avait éliminés, eh bien lorsqu'on l'élimine, on récupère tous ces marqueurs de rat. Et donc on a comme ceci toujours plus intérêt à s'attaquer aux joueurs qui a déjà éliminé d'autres joueurs plutôt qu'à ceux qui n'ont encore éliminé personne. Ça équilibre un peu les chances. Vous comprenez donc qu'il y a une certaine tactique qui se met en place aussi lorsqu'il ne reste plus que 3 joueurs en jeu. Effectivement, ce joueur-là n'a aucun intérêt, par exemple, à éliminer celui-ci, car s'il élimine celui-ci, il aura un niveau de rat plus élevé que ce joueur-là, et c'est donc lui qui va gagner. Donc il a peut-être même tout intérêt à essayer de le protéger, et pourquoi pas lui faire passer le joueur de flûte dessus pour lui faire baisser son niveau de rat. En revanche, si ces deux joueurs, par exemple, sont au même niveau et qu'ils ont chacun déjà un marqueur rat, eh bien, ils ont tout intérêt à être le premier à taper sur celui-ci, car ils récupéreront son marqueur de rat et ils pourront départager ainsi l'égalité grâce au marqueur qu'ils ont récupéré. Évidemment, si vous jouez seulement à 2 joueurs, c'est un petit peu différent. Je vous rappelle qu'il y a des maisons neutres entre les joueurs, mais qui n'ont pas de marqueur, qui servent uniquement à compter les cases. Et là, eh bien, c'est dès que l'adversaire est arrivé à son niveau maximum que l'on gagne la partie. Dernière précision, évidemment, lorsque vous n'aurez plus de cartes à piocher action, eh bien vous remélangerez le paquet pour constituer une nouvelle pioche si la partie n'est pas terminée, et de la même façon avec les cartes rats et joueurs de flûte. Enfin, parlons des variantes. Si vous jouez avec des joueurs plus jeunes, vous pouvez décider d'enlever toutes les cartes spéciales plus 1 et mélodie pour jouer avec uniquement les cartes de base.
Enfin, il y a une variante un petit peu avancée, cette fois-ci avec des joueurs un peu plus grands ou entre adultes, où vous pouvez décider de jouer vos cartes lors de votre tour, une cachée et une visible. Alors là, c'est un petit peu plus intéressant. À chaque tour, sur les 2 cartes que vous jouez, vous pouvez choisir d'en mettre une cachée et une visible, dans un sens ou dans l'autre. Je peux commencer par la visible pour ensuite placer une cachée. Ce qui fait que parfois, il y aura 2 cachets qui seront joués sur le même, mais bon, on va être immédiatement révélé. Lorsque ce joueur va placer les 2, on révélera et on fera quand même les actions dans l'ordre. Voilà, ça rajoute un petit côté, on ne sait pas trop ce que le joueur a joué sur le joueur de flûte, est-ce que ça va être intéressant pour moi ou pas, mais en fonction de l'emplacement où il est autour de la table, je peux en déduire ce qu'il a mis. Enfin voilà, donc ça rajoute une petite part de bluff et de déduction. Voilà donc pour le joueur de flûte, un excellent petit jeu d'élimination. Alors vous l'aurez compris, qui est quand même assez tributaire de la pioche de cartes. Quand ça va pas, ben, on pioche jamais les bonnes cartes et puis on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais avec quand même une certaine partie tactique, surtout sur les fins de partie, quand on se retrouve plus qu'à 3 joueurs, ou si on joue à 3 joueurs, à se demander qui c'est qu'on va éliminer pour vraiment remporter la partie grâce à son niveau de rat et aux jetons de marqueur de rat que l'on a récupérés. Il est à noter que les chouettes illustrations sont de Mathieu Lessène, et voilà, il y a plusieurs rats qui ont des têtes bien sympathiques et qui sont différents suivant les couleurs. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.